Bonjour Renaud. Bonjour Joël. Alors, pour ce vendredi dans la revue de presse, on commence avec cette information. Retour des exilés pro-Gbagbo, le président de la République rassure. Oui, nos compatriotes à l'extérieur peuvent rentrer en Côte d'Ivoire. C'est l'assurance donnée par le chef de l'État hier au cours d'une rencontre avec les populations de différentes régions du pays. Au cours de cette activité qui s'est tenue à sa résidence, le président Alassane Ouattara a indiqué notamment, selon l'Inter, être en contact avec le président du PDC-RDA avec lequel il a eu un entretien en début de semaine. Rumeur d'arrestation des pro-Gbagbo dès leur retour en Côte d'Ivoire, il n'en est rien. Oui, c'est ce que révèle l'expression. Selon le confrère, les rumeurs faisant état de l'arrestation de proches de Laurent Gbagbo à leur retour à Abidjan sont fausses. Il en veut pour preuve la déclaration de Koné Katinan, proche de Laurent Gbagbo, qui a dit hier après une rencontre avec l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Ghana que sa condamnation à 20 ans de prison dans l'affaire du braquage de la BCAO en Côte d'Ivoire a été annulée. À noter que c'est ce vendredi que 6 personnes proches de l'ancien président vivant au Ghana depuis la fin de la crise post-électorale rentrent en Côte d'Ivoire. Une brigade de gendarmerie incendiée dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Oui, les faits se sont produits dans la sous-préfecture de Bogué, c'est dans le département de Daloa. Selon Soir Info, c'est la mort accidentelle d'un jeune homme qui est à la base de cette situation. À en croire le confrère, ce jeune est décédé lors d'un contrôle de routine des éléments de la maréchaussée. Et c'est cette situation qui a provoqué la colère des populations qui ont incendié la brigade de gendarmerie de la localité. Quatrième information, et là on parle d'une dame, Pulchérie Gbalié, qui a été libérée hier. Oui, arrêtée en août 2020 pour trouble à l'ordre public. L'activiste ivoirienne a recouvré la liberté ce mercredi soir après 8 mois de détention à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan. Présidente d'Alternative citoyenne ivoirienne, une organisation de la société civile proche de l'opposition. Elle avait été arrêtée 2 jours avant une marche des femmes de l'opposition où elle appelait à manifester contre la candidature du chef de l'État Alassane Ouattara à la présidentielle du 31 octobre 2020. Une autre information qui nous permet là de faire notre entrée dans le sport, normalisation de l'Africa Sport d'Abidjan, Alexis Vagba, mécontent. Oui, le président statutaire du club vert et rouge est remonté contre le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football après la mise sous tutelle de son équipe. Et selon Alexis Vagba, c'est Didier Drogba, l'ex-capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire et candidat déclaré à la présidence de la Fédération ivoirienne de football qui est derrière cette décision du CONORFIF. Et à l'en croire, cette décision est nulle et il demeure le président des OIE car les textes de l'Africa sont clairs à ce sujet. Et on referme cette semaine la revue de presse avec un chiffre. 99 000, c'est à peu près le nombre d'éléphants qui ont disparu de la Côte d'Ivoire en 30 ans selon l'inventaire forestier et faunique national. En croire ce projet qui est piloté par le ministère des Eaux et Forêts. L'emblème de notre pays est presque en voie d'extinction ainsi que 208 autres espèces d'animaux. Plus de précisions dans Soir Info. Merci beaucoup à Renaud, voilà pour la revue de presse de ce jour. Et puis le week-end commence. Oui. Repos, repos, repos. Oui, Imagine. oui, juste ça. Alors, lui, il a une routine matinale, c'est se lever très, très tôt. Et quand on dit très tôt, c'est vraiment même avant tôt. Voilà. Et aussi avant tout le monde, pour faire plaisir à tous ces téléspectateurs. Et nous inviter aussi à converger vers les kiosques à journaux. On répète toujours cela. Il faut acheter les journaux pour soutenir la presse ivoirienne. La presse ivoirienne. Voilà, la presse ivoirienne à qui on fait un gros clin d'œil pour le travail abattu tous les jours. Allez, routine matinale donc avec...